vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, mais aussi vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous sommes très ravis de vous retrouver encore en ce jour dans ce cadre tout à fait exceptionnel pour vous parler bien sûr dans votre émission Fond Musical, comme vous avez pris l'habitude bien sûr de suivre l'explication mais aussi la profondeur que contient un album, un chant ou encore tous ces clips qui vous bénissent au travers de la télé mais aussi au travers des différents réseaux. En ce jour, nous recevons une fois de plus votre humble serviteur, le frère Papi Badiachile, bien sûr. Il est également prédicateur de la parole, il est chanteur, auteur-compositeur. Nous le recevons en ce jour et il parlera naturellement d'une de ces très belles chansons que nous avons découvert il y a peu, bien sûr. Il s'agit de l'hymne du roi de gloire. Alors, nous allons découvrir exactement ce que c'est que l'hymne du roi de gloire dans cette émission Fond Musical. Et déjà, nous vous recevons, Papi Badiachile, bienvenue dans Fond Musical. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir une fois de plus. Merci. Fond Musical, c'est chez vous. Oui, merci beaucoup. Et alors, vous vous sentez bien? Oui, je me sens bien d'être ici, pour la gloire du Seigneur. Est-ce que la présentation est complète? Oui, il y a quelque chose à ajouter. C'est déjà complet. Vous êtes adorateur. C'est déjà ce qui est important, c'est que bon, il y a sur mon nom un prénom qui n'était pas présenté. Moi, je m'appelle le frère Papi Azaf. Voilà. Badiachile. Je l'ai laissé à dessein pour voir si vous allez vraiment le rappeler. Papi Azaf Badiachile. Pourquoi vous voulez attacher votre nom à ce prénom? Bon, le prénom Azaf, c'est un nom qui m'avait été donné par quelqu'un qui m'a vu dans le ministère de la louange et de l'adoration. Il a dit que le nom qui te convient ici par rapport à ce que tu fais, c'est Azaf. Parce qu'Azaf, c'est fit un psautier, un prophète à l'époque de l'Ancien Testament. Donc vous êtes également prophète psautier? Bon, moi je peux me dire que je suis psautier. Je suis appelé à célébrer, à encadrer pour la gloire du Seigneur les adorateurs. C'est ce que vous faites d'ailleurs? Oui, oui. Alors, très chers téléspectateurs, le décor est vraiment amplement planté pour parler hymne du roi de gloire. Alors, brièvement, c'est votre chant? C'est vous qui l'avez écrit? Oui. Oui, c'est le Saint-Esprit est passé par moi pour présenter ces cantiques. C'était à quelles circonstances? C'est venu comment? Bon, l'hymne du roi de gloire, c'est un cantique qui est venu dans plusieurs périodes. C'est-à-dire dans une période où j'ai eu l'inspiration de dire gloire à Dieu et d'entrer dans la profondeur pour célébrer le Seigneur. C'est inspiré du psaume 100 où le psautier est en train de dire « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre ». Il a donné la formule pour entrer dans la présence du Seigneur. Entrer dans ses portes avec des louanges. Voilà pourquoi nous disons « Nous venons dans ta présence ». Nous y entrons avec des louanges pour célébrer le roi de gloire. Nous y entrons avec des louanges pour célébrer le roi de gloire. Mais curieusement, après ce nous, il y a le jeu. Oui, parce que au fait, ce qui se passe, c'est que dans cette célébration communautaire, dans cet appel universel de la louange et de l'adoration, Dieu nous attend dans une dimension personnelle. Si vous regardez comment s'est présenté les tabernacles, vous allez voir qu'au début, les gens entrent en groupe. Le parvis, c'est un groupe. Et le lieu saint, c'est déjà un lieu où il y a un petit groupe. Une sélection. Et dans le saint des saints, c'est le niveau où il n'y avait que le souverain sacrificateur face à Dieu. Ça, c'est le niveau où Dieu
nous attend personnellement. Parce que la manière dont Dieu évalue notre adoration, c'est d'une manière personnelle. La manière dont Dieu évalue notre adoration, c'est tout à fait personnel. Ça ne sert à rien de demeurer dans le groupe, même si le groupe est aussi important, mais ça ne sert à rien d'y demeurer parce que l'étape finale, c'est seul à seul face à Dieu pour l'adorer et afin qu'il agrée également son adoration. Alors, hymne veut dire chant solennel composé pour célébrer la patrie, ou bien les héros, défenseurs, les héros du patriotisme. Et vous le nommez pour le roi des gloires. Oui, moi je n'ai pas voulu rester dans le normal des hymnes. Si nous pouvons faire des hymnes pour nos héros, pour les gens qui ont marqué l'époque, mais nous devions le faire premièrement pour notre Dieu. Voilà pourquoi quand ce cantique a été écrit et au commencement de son enregistrement, il fallait donner un titre. Et je trouvais que c'est le titre qui convient à ces cantiques, c'est l'hymne du roi des gloires. L'hymne du roi des gloires que vous êtes en train d'ailleurs de suivre en sourdine, bien sûr, dans cette émission. Mais hormis la sourdine, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rien de hymne de gloire, du roi des gloires? Je peux faire. Ouais. Nous venons dans ta présence, nous y entrons avec des louanges, célébrons le roi de gloire, Jésus notre roi. Voilà, une belle voix également. Alors, nous entrons. Oui. C'est pour nous y entrons dans sa présence pour célébrer le roi des gloires. Quels sont les bénéfices attachés à cette entrée? L'entrée, quand nous entrons déjà, c'est-à-dire nous bénéficions de l'atmosphère de la présence du roi. C'est-à-dire nous quittons notre atmosphère, peut-être de misère, peut-être de, je ne sais pas, de plaie. Lorsque nous entrons, oui, aussi. Lorsque nous entrons dans l'atmosphère du roi des gloires, déjà dans cette atmosphère, nous oublions tout ce que nous pouvons avoir comme problème, comme situation déplorable ou quoi. Pourquoi? Parce que nous sommes devant celui qui est tellement la splendide de cette présence et nous inspire seulement la célébration et l'adoration du roi. La célébration et l'adoration du roi des rois. 15 minutes pour ce chant, pour cet hymne. Oui, bon, le 15 minutes, si nous voulons évaluer suivant les normes établies par les hommes, pour des cantiques, on peut dire c'est beaucoup. Mais lorsque nous entrons dans la nature du roi qu'on célèbre, 15 minutes c'est rien. Parce que lorsque vous êtes dans la présence du roi, vous pouvez même oublier les aiguilles de votre montre. Parce qu'on est dans la célébration du roi, mais je peux aussi expliciter que dans ce hymne de gloire, c'est l'ensemble de 3 cantiques. Exactement. Qui nous amène dans chaque dimension de célébration du roi. Voilà, presque 3 cantiques compilés qui forment cet hymne du roi de gloire, bien sûr. Et c'est que moi je peux appeler le premier cantique. Vous singularisez déjà. Je chanterai ta sainteté. Oui. Je bénirai ta fidélité. Mais je louerai ton nom. Y a-t-il une nuance ou une explication particulière qui vous a poussé à chanter la sainteté de Dieu, à bénir
la fidélité. La fidélité. De Dieu, mais à louer le nom à de Dieu. louer le nom de Dieu. Si vous voyez dans toutes ces expressions, c'est aussi d'une manière dimensionnelle, c'est-à-dire que en même temps, c'est un engagement d'un adorateur qui exprime son engagement devant Dieu pour lui dire que je chanterai ta sainteté. C'est-à-dire que dans ma vie, je ne cesserai d'être saint pour toi et de célébrer ta sainteté parce que toi tu es saint. C'est-à-dire je vais continuer à rester dans cette allure et je louerai ta fidélité. Je bénirai ta fidélité. C'est aussi en même temps un engagement, aussi une proclamation de ce que je vais bénéficier lorsque je marche avec Dieu. Lorsque je reste saint comme il est saint, je continue à le servir et à chanter sa sainteté, je vais bénéficier de sa fidélité. C'est-à-dire, le Dieu que je célèbre étant saint, et moi qui célèbre le roi de gloire en restant saint, je vais expérimenter la fidélité de ce Dieu-là par rapport à ses promesses pendant mon parcours. Et lorsque je célèbre et j'expérimente la fidélité de ce Dieu-là, à la fin, je ne peux rien célébrer. Je dis seulement, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. À cause de ces parcours de sainteté, de fidélité, cela va me pousser à bénir le seul nom qui reste saint et qui reste fidèle. Le seul nom qui reste saint et qui reste fidèle, c'est le nom de Jésus, bien sûr, ce nom par lequel d'ailleurs nous sommes sauvés, ce nom qui nous a apporté la rédemption, ce nom qui nous bénit, ce nom par lequel nous passons pour entrer dans la présence de notre Seigneur. Alors nous allons un petit peu augmenter le volume de cet hymne du roi de gloire afin de respirer un moment et nous allons juste revenir sur ce plateau et ce studio tout à fait exceptionnel, très chers auditeurs et téléspectateurs. Voilà, très bien, très chers tous, de continuer à suivre ce fond musical de ce jour. Alors, c'était la première partie et je vous rappelle, très chers tous, que nous recevons ici le frère Papi Azaf Badiachili qui parle de l'hymne du roi de gloire. Cette très belle compilation avec un joli cœur, artistiquement parlant, c'est bien fait. Merci beaucoup. Voilà, alors vous n'avez pas trop chanté en solo pour respecter les normes de l'hymne ou... Oui, quand on parle de l'hymne, c'est un chant généralement chanté à l'unisson. C'est comme ça qu'il n'y a pas trop de lead personnel. Alors, merci beaucoup. La deuxième partie, vous attaquez un peu en lingala. Oui. Et parce que là, après avoir célébré le roi, lorsque vous êtes devant le trône du roi de gloire, vous allez remarquer que personne n'est comme ce roi. Donc vous allez vous-même devant la splendide de son trône, de sa sainteté, vous allez voir que même si vous avez eu l'opportunité de visiter des maisons de roi, vous allez comprendre que personne n'est comme ce roi. Voilà pourquoi la seule parole qui sortira de vous, pour nous en lingala, c'est que Azalite. Azalite, Moussou Azate. Azate. Oui. Et un peu de Kikongo aussi. Oui. Donc personne n'est comme ce Dieu de gloire, ce roi de gloire. Est-ce que vous êtes déjà arrivé peut-être d'avoir une petite vision sur ce que c'est que la présence de Dieu, le trône de Dieu, où vous fiez à ce qui
écrit dans la Bible. Son trône est entouré de pierres précieuses, des anges, des archanges et des 24 vieillards, 4 êtres vivants qui l'entourent. Oui, Dieu ne m'a pas donné particulièrement la grâce de voir personnellement ce qui est son trône. Mais par rapport à ce qui est écrit et ce que nous ressentons, c'est-à-dire dans les choses de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons qui compte. Dans la dimension spirituelle, il y a ce que nous ressentons. C'est-à-dire que l'esprit, quand tu es devant le trône de Dieu en esprit, tu peux sentir que tu es tellement rassasié à cause de cette présence seulement. À cause de cette dimension où tu atteins, tu as peut-être une joie que tu n'as jamais sentie depuis que tu vis sur la terre. Et tout ça sont des éléments qui poussent l'adorateur à comprendre que il n'y a aucun endroit qui dépasse, qui est comparable à la présence réelle du roi de gloire. Et par rapport à ça, nous ne pouvons même pas comparer ce que nous ressentons lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas... Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas de comparaison à faire par rapport à ce que nous voyons par nos yeux humains, bien sûr, et c'est que la grandeur de Dieu, sa présence, ou c'est que sa présence nous réserve. Alors, si dans cette ambiance-là, que nous pouvons aussi dire, frère Papi, que la lecture de la Bible, la compréhension de la Bible, fait le quotidien, doit faire le quotidien de l'adorateur. Oui, parce que un adorateur véritable, c'est quelqu'un qui doit lire la Bible pour comprendre ce que Dieu est, pour comprendre comment est constitué le trône de Dieu. C'est dans la lecture. Il y a même un verset biblique dans Colossiens qui dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et si vous lisez, il dit que cette parole habite en vous, parmi vous abondamment. Et ensuite, il va dire instruisez-vous par des hymnes, des cantiques, tout. C'est-à-dire que une bonne adoration ou célébration du roi de gloire est précédée par un cœur qui est rempli totalement de la parole. Un cœur rempli totalement de la parole. Alors, on peut dire la dernière partie, vous parlez de Jésus d'une manière singulière et particulière. Oui. Vous dites, tu es le prince de la paix. Oui. C'est toi Jésus. Il est le prince de la paix, le roi de Salem, le roi de paix. Je t'adore. Oui. Toi, le rocher de mon salut. Le rocher, parce que c'est lui le rocher. Vous savez, dans la Bible, à tout endroit où le nom de Dieu est associé à un rocher, c'est pour signifier l'inébranlabilité, si ça existe, de ce que Dieu peut faire. Et quand on parle du rocher de mon salut, c'est-à-dire un salut inébranlable. Vous l'avez de salut? Oui, en Christ. C'est pourquoi je l'ai dit. Voilà. Alors, puissant libérateur, lion de Juda. Oui. Là, c'est un cœur qui s'emballe. Oui, on célèbre les actions de Dieu. Lorsque la personne, d'une manière singulière, célèbre le Seigneur comme le rocher, et on le célèbre ensemble comme le puissant libérateur. Et le puissant libérateur qui s'est manifesté comme le lion, la tribu de Juda. Oui. El Shaddai. El Shaddai, c'est les dieux puissants. Et dans une autre dimension, El Shaddai, c'est le Dieu tout suffisant. Tout suffisant. Ça fait tout suffisant. Donc il a toute la capacité de faire tout. La capacité de changer tout. Créer. La capacité de créer à partir du néant.
Donc c'est ça El Shaddai, c'est-à-dire il est tout suffisant. Il a toutes les capacités pour n'importe quelle situation qui peut faire être soulevée devant lui. Voilà. Et les lions, les lions, c'est le Dieu très très haut. C'est-à-dire nous célébrons ce roi de gloire qui a la suprématie dans toutes choses. Il est tellement élevé. Et tout ça, c'est le fruit du fait que vous êtes resté dans la présence du Seigneur. Oui. Parce qu'on ne doit pas les déclarer sans fondement. Oui, quand vous êtes dans la présence de ce roi de gloire, vous allez découvrir maintenant le facette du roi. Parce que le roi, c'est comme un diamant, je peux le dire. Je ne descends pas à ce niveau-là, mais je donne seulement l'exemple. Comme le diamant a plusieurs facettes, le roi aussi a plusieurs natures, plusieurs facettes. Pour le découvrir, il faut rester dans sa présence. Il faut rester. Il faut marcher continuellement avec lui. Plus vous marchez, vous évoluez avec lui, vous allez découvrir les facettes de ce roi. Parfois pour moi, aujourd'hui, je peux le célébrer comme Jéhovah Jireh parce qu'il a pourvu. Pour l'autre, il peut découvrir qu'il est Jéhovah Rapha parce qu'il a guéri. Pour l'autre, il peut découvrir qu'il est Sabaoth parce qu'il a combattu et accordé la victoire. Donc il ne faut pas être pressé de quitter la présence du Seigneur. Cette présence-là, c'est continuel. Ne sont pas appelés à rester comme les gens pensent aujourd'hui, que la présence du Seigneur, c'est lorsque nous nous rassemblons seulement à l'église. Non. La manière dont Dieu Christ a établi les choses, c'est-à-dire que cette présence du Seigneur, nous sommes appelés à y rester tout au long de notre vie. Comment? Par une vie de communion personnelle avec Dieu. Tu peux être dans le milieu de travail, tu peux être en voyage, tu peux être partout. Tu as la possibilité de rester en communion permanente avec Dieu. Et rester aussi dans cette attitude de célébration. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de parler. Ou encore de chanter. De chanter, mais c'est une vie. C'est-à-dire que le fait de rester, de continuer dans cette vie de sainteté, dans cette vie de crainte de Dieu, vous êtes continuellement dans la présence du Seigneur dans votre vie. Voilà, nous sommes presque à la fin, mais avant peut-être de clôturer, il y a 2 phrases, juste à la fin de ce chant, de ce hymne. Vous dites « Je suis fort par ta main forte, je suis riche par ta présence ». Oui. Quelle nuance, comment la présence de Dieu enrichit et comment sa main forte. Oui, il y a la main, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que dans Exode, après la traversée de la mer Rouge, Anne a chanté un cantique et dans cette cantique, il y a une phrase qui est écrite que ta droite a signalé sa force. C'est-à-dire que le roi de gloire que tu célèbres, c'est aussi ce roi qui manifeste sa force. Lorsqu'il manifeste sa force en toi, c'est-à-dire la force du roi te rend fort. Et quand on dit « je suis riche par ta présence », il n'y a que la présence du Seigneur qui peut nous rendre riches. Je peux manquer de l'argent, je peux manquer de moyens, mais lorsque j'ai la présence de Dieu en moi, j'ai tout. Parce que cette présence peut produire de l'argent, peut produire toute richesse. Même c'est que l'argent ne peut pas acheter. Même ça, parce que la présence du Seigneur garantit le salut. Et c'est comme ça que je dis, je suis riche par cette présence-là. Voilà, nous sommes à la fin. Je voudrais que vous puissiez choisir une des directions et puis dans laquelle vous allez regarder, puis lancer un message tout à fait particulier à ceux qui ont suivi cette émission ou ceux qui nous ont pris diffusion en cours, qui ne savent pas par quel sens se vouer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci beaucoup. Je peux dire à tout celui qui aura l'opportunité de nous suivre de comprendre que nous avons été créés pour la gloire du Seigneur,
créé pour la célébration continuelle de Dieu et faisons de notre vie une vie continuelle de célébration et restons. Entrons dans cette présence par des louanges, des célébrations et restons dans cette présence par une vie de sainteté. En restant dans cette présence, dans la vie de sainteté, nous allons expérimenter la fidélité de Dieu et cette fidélité va nous pousser à célébrer le seul nom qui est incomparable, c'est le nom du roi des gloires. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'en est fini avec fond musical de ce jour, tout à fait particulier bien sûr. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Pour vous qui êtes à la radio, contactez-nous au 097 741 44 79 089 42 22 506 et vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux encore qui nous suivez à la télévision, nos coordonnées sont à votre disposition et nous sommes prêts bien sûr à vous entendre. Merci beaucoup à Nixon Bukasa qui était derrière les caméras. Merci à Eliel Moudiangombe à la régie finale, mais aussi au montage. Merci à tous ceux qui soutiennent cette émission, notamment TNB Agence bien sûr avec Tatiana Ndila et Baniel Dila. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, prenez bien soin de vous. Vérité à motema ya moto.